Bienvenue au RATP Innovation Series, le programme sur l'innovation du groupe RATP. Je m'appelle Marine Martinez et j'ai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui inventent et construisent les villes de demain, en France et partout dans le monde. Notre programme entier est disponible sur les chaînes YouTube et SoundCloud du groupe RATP. À chaque épisode, nous avons 10 minutes pour vous faire découvrir un grand sujet. Aujourd'hui, nous allons parler vision de la ville. Comment rendre les villes plus intelligentes et connectées à leurs habitants? Quels nouveaux services développer pour répondre à leurs besoins de mobilité et challenger la prédominance des usages automobiles? J'invite à me rejoindre Florence Level, directrice générale de MAPI, et Eric Alix, président de RATP Smart System. Bonjour Florence, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Marine. Florence, à l'origine, MAPI est un acteur dédié à l'accompagnement des automobilistes. On remarque que de plus en plus de restrictions d'accès au centre-ville se développent. Comment facilitez-vous les trajets dans les centres-villes de ces automobilistes, tout en décarbonant leurs déplacements? Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on voit des réglementations fleurir pour restreindre l'accès aux véhicules thermiques les plus anciens dans le cœur des centres-villes. Alors ces restrictions peuvent être temporaires, notamment à l'occasion des pics de pollution, ou pérennes. Le dernier en date, c'est la région du Grand Paris, la métropole du Grand Paris, qui à l'intérieur de la boucle de l'A86 restreint l'accès des véhicules critères 5 puis 4. Donc pour un acteur comme MAPI qui fait des itinéraires routiers, qu'est-ce que ça signifie? En fait, je veux dire, il y a 3 dimensions majeures. La première, c'est déjà de relayer ces restrictions dans nos itinéraires, donc d'intégrer davantage, de plus en plus, je dirais, les caractéristiques des automobiles pour donner des informations et des itinéraires qui soient pertinents à nos usagers. La deuxième, c'est de proposer des alternatives qui combinent les différents modes de transport. Alors c'est un peu l'aboutissement de ce que nous avons initié en 2016 avec le comparateur multimodal, donc la possibilité de comparer pour un même trajet tous les modes de transport. Là, maintenant, nous allons non seulement les comparer, mais nous allons les combiner pour permettre justement à ces utilisateurs de laisser leur véhicule automobile en périphérie, dans un parking, et ensuite de choisir un autre mode de transport, que ce soit les transports publics, le vélo libre-service, trottinette, à pied, quel que soit le modèle choisi. Et la troisième dimension, je dirais, c'est d'élargir ce dispositif à l'ensemble de nos 12 millions de visiteurs uniques mensuels pour pouvoir justement promouvoir et faciliter les trajets du quotidien dans les grandes métropoles et de devenir le partenaire privilégié des métropoles et des régions dans ces enjeux de décarbonation des trajets. Merci Florence. Eric, MAPI vient d'être racheté par le groupe RATP depuis le 1er novembre 2020. Pourquoi ce rapprochement avec cet acteur français incontournable des services aux automobilistes quand on est un groupe de transport public? Oui, pour nous, ça a été une évidence parce que la mobilité, elle embrasse tous les modes et de plus en plus, en fait, on va choisir de prendre le vélo, de marcher, de prendre sa voiture, de prendre du transport en commun ou des nouvelles mobilités comme des trottinettes, des scooters, des VTC, et de plus en plus en les enchaînant à l'intérieur d'un même déplacement. Et du coup, marier dans nos équipes à la fois l'ADN routière de MAPI et l'ADN très transport en commun de RATP Smart Systems, et puis ajouter les nouvelles mobilités pour vraiment couvrir l'ensemble du spectre, et donc d'éliminer un peu ces frontières. On a l'habitude de gérer ou de penser ces modes en silo, et dorénavant avec le MAS, il faut vraiment les voir dans leur ensemble. Donc quand on est utilisateur de sa voiture, il va falloir, comme le disait tout à l'heure Florence, pouvoir trouver un parking pour la garer et peut-être se rendre à son rendez-vous à pied ou en enchaînant du transport en commun ou du vélo. Et puis quand on est un utilisateur du transport en commun, parfois il faut trouver des solutions sur son premier et son dernier kilomètre, là encore avec des modes de transport alternatifs. Donc ça, c'est la première raison, le fait que la mobilité, de plus en plus, elle embrasse tous les modes, et du coup, nos solutions doivent embrasser les modes, et ces ADN auto-routières et cet ADN transport en commun, elles se complètent très très bien. Après, on a une deuxième raison, c'est que le groupe RATP a choisi de se lancer sur le MAS pour devenir un des leaders en France.
Et donc, on s'est tout de suite posé la question de la taille critique, du niveau d'expérience client qu'on voulait apporter à nos voyageurs dans nos applications, aussi de l'ensemble de l'écosystème qu'il fallait plugger à nos solutions. Et il nous semblait que c'était important de joindre nos forces. On voulait aussi aller très vite dans un marché qui sera sans doute compétitif. Et donc on a renforcé nos équipes, on a fusionné nos plateformes. En un an, on fait la convergence en fait de nos back-office entre l'application RATP et l'application Mappy. On a aussi de très très grosses audiences, puisque Mappy c'est 12 millions de visiteurs mensuels, mais l'application RATP c'est 9 millions de visiteurs mensuels. Donc on est très très présent auprès des Français en fait avec nos solutions. Et puis on a besoin donc je vous le disais d'avoir des équipes qui aient un peu toutes les compétences, mais qui aient aussi ce même mindset d'aller un peu explorer et aborder ce nouveau marché en se disant qu'on va apprendre ensemble et apprendre aussi avec l'ensemble de l'écosystème. Merci Eric. Vous parlez du MaaS. Quelle est votre vision justement de ce MaaS et de ces nouveaux services de la ville ? Le MaaS, pour nous, c'est d'abord le voyageur. On est d'abord orienté sur le client, sur le voyageur. Et ce voyageur, dorénavant, tout le temps, il doit pouvoir avoir, avec son téléphone qui est souvent dans sa poche ou dans son sac, accès quelque part à toute l'information qui sera de plus en plus compliquée à digérer, mais que du coup le MaaS va apporter de façon très simple et très fluide. Donc toute l'information qui permet de préparer ces déplacements, aussi savoir connaître les commerces ou connaître les points d'intérêt sur lesquels on veut aller. Et puis, quand on prépare son déplacement, pouvoir très facilement réserver et payer au sein d'une seule et même application sa mobilité. Et ça, donc, quel que soit le mode, quel que soit l'enchaînement des modes, qu'il y ait des perturbations ou non, c'est pareil, on a besoin d'être alerté. On a besoin aussi d'être guidé, donc avec du GPS, du guidage, pour l'ensemble de nos modes. Pour moi, comme l'évoque Eric, en fait, on voit il y a une forte dimension technologique dans le MaaS. Ça implique de maîtriser beaucoup de data issues de nombreuses sources, de nombreux partenaires, de maîtriser des algorithmes, de maîtriser des interfaces optimales pour les utilisateurs. Pour autant, pour moi, la difficulté et l'enjeu majeur du MaaS, c'est justement cette vision d'écosystème. La technologie existe, elle est difficile, mais elle est maîtrisable. Mais ce qu'implique pour moi le MaaS, c'est vraiment de penser les mobilités dans les territoires demain, et donc de réussir à mettre autour de la table à la fois les acteurs publics, à la fois les acteurs privés, et de définir ensemble comment est-ce qu'on va demain justement repenser cette mobilité dans l'ensemble de ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien la dimension économique que la dimension l'articulation des utilisateurs, de l'usager, du citoyen et de l'employé. Et c'est là pour moi que véritablement l'histoire commence, et que la créativité et les enjeux que nous allons avoir demain vont pouvoir s'épanouir. Bon, derrière le MaaS, il y a aussi un enjeu sociétal qui est de comment on réduit tous ensemble les émissions de CO2 et la congestion de nos villes. Et il y a beaucoup d'acteurs, comme le disait Florence, qui réfléchissent à des nouvelles politiques, donc une politique de la ville et des collectivités, une politique aussi qui va venir des entreprises, parce que les entreprises se préoccupent de l'organisation du travail, de leur impact RSE, du bien-être de leurs salariés. Et donc l'ensemble de ces politiques vont pouvoir aussi se décliner à l'intérieur de ces applications avec de nouvelles propositions. Et c'est la raison pour laquelle le groupe RATP, avec Mappy, nous sommes présents à la fois sur un MaaS orienté vers les voyageurs, un MaaS orienté vers les collectivités et les entreprises, de façon à, on va dire, à la fois personnaliser les services et puis tenir compte de ces nouvelles politiques qui vont arriver dans les années qui viennent. Un grand merci à vous deux, Eric et Florence, pour votre partage de vision sur le MaaS et les enjeux de la ville de demain. Et un grand merci à vous, spectateurs, d'avoir suivi cet épisode des RATP Innovation Series. Je vous invite à découvrir nos autres épisodes sur notre chaîne YouTube et SoundCloud. À très vite!